Comme je le disais, Paul Marcel est un spécialiste du marché des options. Le marché des options, c'est un marché un peu plus compliqué que le marché directionnel, puisqu'il ne suffit pas d'acheter ou de vendre et d'attendre que le cours parte dans un sens ou dans l'autre. Il faut prendre en compte d'autres éléments comme la volatilité, le temps, et pour ça, il faut se former, et en tout cas, il faut s'informer auprès de spécialistes. Paul, je vais déjà te laisser te présenter. Alors merci Fabien, donc merci à toi et merci à l'organisateur, donc André Malpel, de m'avoir invité à faire cette interview. Alors je m'excuse, hein, j'ai pris une grosse sinusitière, donc j'espère que vous allez me comprendre, je parle un peu du nez et je suis un peu fatigué. Voilà, donc excusez-moi pour ce désagrément. Ouais, donc je m'appelle Paul Marcel, donc Paul c'est mon prénom, parce que les gens font des fois l'inverse. Moi je suis un trader options, effectivement, comme tu l'as dit, donc je trade sur les marchés régulés, j'insiste, parce que les options, il y a du marché OTC. OTC c'est over the counter, donc c'est de gré à gré. Alors ce que je déconseille fortement, donc restez bien sur le marché régulé. Donc je suis venu aux options après avoir essayé plein de choses. En fait mon parcours à moi c'est j'ai commencé la bourse dans la fin des années 90 sur un boursicoté comme tout le monde je dirais. Et puis en 2007 j'ai pris le virus de la bourse, vous savez certainement comment c'est, on se passionne facilement pour ces marchés. Et je me suis mis à essayer plein de choses, varans, certificats, forex, CFD, etc. Options aussi bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, comme tu dis, c'est pas très facile de comprendre les options. Il faut vraiment se plonger dedans. Et donc, comme j'ai trouvé ça un peu compliqué, j'avais laissé tomber les options. Et puis, donc voilà, j'ai essayé plein de choses, avec des bons côtés, des moins bons côtés. Un petit peu comme tout le monde qui débute. Et puis après, donc 2007-2009, j'ai essayé plein de choses. Et puis, professionnellement, en 2009, on avait une entreprise familiale, on l'a vendue, donc je me suis retrouvé avec du capital. Et ce capital, je me suis dit, j'aime les marchés financiers, j'ai du capital, je vais essayer de le faire travailler à ma place. Sauf que pour ça, il fallait que je me forme. Donc j'ai choisi de me former sur les options, parce que j'avais compris au bout d'un moment que ce produit permettait de gagner de l'argent, même si on avait tort sur les marchés. Donc si vous faites du CFD ou du futur, du forex, vous êtes un trader directionnel, vous dites le marché va monter, et s'il ne monte pas, vous perdez de l'argent. Avec les options, vous pouvez dire je suis haussier, le marché baisse un peu ou stagne et vous gagnez quand même de l'argent. Et ça, moi ça m'a sauvé la vie, je dirais, ça m'a vraiment sauvé ma façon d'investir parce que ça change complètement la donne. Vous augmentez fortement vos probabilités de réussite et donc psychologiquement c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver à gagner souvent par rapport à du directionnel. Voilà, donc je me suis formé auprès des market makers du CBOE, donc à Chicago. À l'époque, il y avait beaucoup de... Maintenant, c'est devenu très courant chez nous, les webinaires, mais à l'époque, c'était plus américain. Donc j'ai fait beaucoup de webinaires sur les marchés américains. Et j'ai fait beaucoup de pratiques aussi sur les marchés. Donc ce qu'il faut, c'est faire des cours, pratiquer, etc. Et voilà, donc pendant un an, j'ai fait que ça. Et en 2010, donc j'ai fait que ça. Et en 2011, je me suis mis à mon compte. Et j'ai pratiqué, donc ça fait maintenant 6 ans que je fais vraiment que ça. Ça m'a amené à être un expert des options, on va dire. Et j'ai voulu faire découvrir ce produit aux Français, parce que franchement, les options, personne n'en parle. Où il y a la connotation option binaire, ce qui est malheureusement très néfaste. Donc j'ai créé le blog qui s'appelle Celtinvest. Et sur ce blog, je parle d'options, trading, je présente des stratégies, je présente de l'investissement, je présente plein de choses. Enfin, j'essaie de faire découvrir le marché en général et surtout les options. Et donc ce blog a été on va dire, découvert entre guillemets par le patron de ProRealTime qui m'a demandé, après s'être rencontré, de les aider à développer en tout cas la plateforme options chez le courtier ProRealTime. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des traders chez ProRealTime, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le module options. Voilà, je suis un contributeur à ce module. Donc je vous encourage à le tester. Il va encore s'améliorer dans les mois qui viennent. J'ai donc en 2016, fin 2016, écrit un livre qui est sorti en début 2017, pour comprendre les options. Donc c'est un livre sur les bases des options. Donc tout ce qui, c'est en 2 parties. La première partie, c'est vraiment tout ce qu'il faut
connaître sur le marché des options, mais sans vous parler de formule. Parce que le problème des options, on vous parle tout de suite de la formule Black-Scholes, on vous met des beaux graphiques, enfin des belles formules mathématiques pour vous expliquer les options. Et si on commence par là, tout de suite on part en courant. Donc les options, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Pour preuve, vous êtes tous des acheteurs d'options. Tous. Si. Vous êtes assurés? Voilà. Vous êtes assurés, vous êtes acheteur d'options. C'est une option, l'assurance. Les options sur les marchés réglementés, c'est les assurances des marchés financiers. Donc, grâce aux options, vous pouvez être l'assureur ou l'assuré. Quand vous achetez une option, vous êtes l'assuré. Quand vous êtes vendeur d'options, vous êtes l'assureur. Alors je synthétise, hein, bien entendu. Mais voilà, dites-vous que si vous êtes capable d'acheter une assurance pour protéger votre voiture, vous êtes capable d'acheter une option pour protéger vos actions ou voilà, sur le marché financier. Voilà, donc après, par rapport au bouquin, c'était quoi la suite? Alors, de manière générale, de toute façon, c'est une interview informelle. Si certains d'ailleurs ont des questions, n'hésitez pas à lever la main et nous en tiendrons compte. La deuxième partie de l'interview concerne des anecdotes. Donc Paul, tu as dit ça fait combien d'années que tu traites les marchés, et si tu as des anecdotes, donc notamment une positive et une négative sur ton parcours sur les marchés financiers et sur le marché des options? Alors, ça fait 6 ans que je fais vraiment que ça. Des anecdotes, il y en a plusieurs. J'ai pas une très bonne mémoire à court terme, donc je ne vais pas pouvoir me rappeler de tout, mais il y a des bons points et des mauvais points. Déjà, moi je traite les marchés américains, donc actions, ETF, futurs, indices, marché américain. Donc ça m'offre une panoplie, une palette de choix qui est vraiment très importante. Sur les marchés américains, il y a à peu près 3000 actions qui ont des options dessus. Par rapport au marché français, il y en a une quarantaine, cinquantaine à tout casser. Alors, bien sûr, les 3000 actions ne sont pas toutes intéressantes à faire, il n'y a pas beaucoup de liquidité sur toutes, mais il y a 100 à 200 actions où les options sont assez intéressantes à trader, et donc on peut faire quelque chose. Donc sur le marché américain, il y a tous les jours quelque chose à faire, tous les jours. Après, le plus dur, c'est de trouver ce qu'il y a à faire ce jour-là et de le faire correctement. Donc ça, c'est autre chose, mais je vois des fois des tweets d'amis qui font du trading sur le DAX ou du CAC. Je vois que des fois, des jours, ils mettent on s'endort, on s'ennuie, et il ne se passe rien. Bon, moi, il n'y a pas un jour où je m'ennuie sur le marché américain, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, niveau anecdote, le pire trade et le meilleur trade, peut-être, c'est ce qui vous intéresse. Alors, le meilleur trade, je me souviens surtout des trades ratés, en fait, dans les meilleurs trades. C'est ceux-là qui me donnent le plus de regrets ou qui permettent de faire des anecdotes amusantes. Je me souviens d'un trade où j'avais acheté un call sur une action que je ne connaissais pas. Mais en fait, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt ce jour-là sur les options. Alors les options, comme c'est sur le marché régulier, vous pouvez savoir le volume des options, des intervenants, si c'est un volume régulier, ou si ça son coup, là c'était un gros volume, il y avait 10, 20, 30 000 options ce jour-là qui ont été tradées sur l'action. Et donc c'est un volume inhabituel. Donc je me dis, tiens, je vais suivre le flow, je vais acheter un call. Mais sans avoir fait de recherche sur l'action, c'était vraiment, on va dire, voilà. Vous voyez une opportunité comme ça, j'achète l'option, pardon. Et puis 2-3 jours plus tard, il se passe rien. Alors vraiment rien. Le graphique était d'un plat vraiment mortel, un enduit mortel. Et donc je dis tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge pas? Alors je fais un peu de recherche, je l'aurais dû faire avant. Et je me rends compte que l'action en fait, elle avait été rachetée par une autre société. Donc la société avait fait une offre d'achat sur cette action. Donc forcément, elle avait pris un gros coup d'un coup. Et moi, je suis rentré après l'annonce. Donc l'action était très flat. Donc je dis merde, je suis con, j'aurais dû regarder avant. Bref, alors j'ai profité que mon call était en gain de 5% pour sortir. Et le lendemain, je rallume ma plateforme. Je vois que l'action, elle a monté, je ne sais plus de combien de pourcents, mais elle a explosé la hausse. Et je pouvais faire x25 sur mon call. Sauf que moi, j'étais sorti avec plus 5%. Donc je pouvais passer de 500 $ de mise à 12 500 $ de gain. Bon bah voilà, ça c'est malheureusement c'est pas passé comme ça. Donc ça c'est pour le manque à gagner, mais c'est pour dire la potentialité qu'il y a sur des options, même si là je vous cite un cas qui est extrême, vous ne verrez pas ça tous les jours non plus. Mais il est possible de faire, avec les options de faire du levier, donc x2, x3, x4, x5, x8, on peut le faire. Le plus dur c'est de rester en position. Et le plus mauvais coup, c'est à mes débuts, c'était une vente d'options sèche sur un call.
ce que je vous déconseille de faire sur des actions. C'était Priceline, donc Priceline avait pris au moins 10-15% en 15 jours. Je dis bon, voilà, c'est une belle hausse, ça va s'arrêter là, donc je vends un call sec. Sauf que ça s'est pas arrêté là, ça a continué, donc monter 10-15% pendant 15 jours. Donc une prime de call que j'avais dû miser peut-être 3, 4, 500 $, elle était en perte à 9000. Donc j'ai dit bon, bah, il faut qu'on s'arrête là, donc je suis sorti, j'ai plus ma perte. Donc ça a cramé, j'ai perdu une bonne partie de mes gains de l'année. Voilà. Donc sur les options, effectivement, le levier est important. On peut faire des bons coups, on peut en faire des mauvais aussi. Ça, il faut le savoir. Donc la vente d'options, moi je suis un très gros vendeur d'options, mais il ne faut pas le faire n'importe quand, n'importe comment et n'importe où, sur n'importe qui, je dirais. Voilà, ça c'est pour les anecdotes du marché. Très bien. En termes de performance, c'est toujours compliqué parce que ça dépend beaucoup des stratégies et du risque qu'on est prêt à prendre. Ceci dit, si on prend des références comme les indices, les bonnes années, ils vont faire entre plus 5 et plus 15%. C'est rare qu'on aille, mais parfois on va faire du plus 20%. Est-ce qu'avec les options et une gestion du risque comparable, on va dire serrée, on peut atteindre de tels rendements à l'année? Je sais que toi, Paul, tu diffuses les résultats de tes stratégies. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'essaye d'être transparent, comme j'ai un blog, j'essaie de montrer ce que je fais et comment je le fais. Je donne pas tout, parce que je fais aussi de la formation, donc forcément je ne donne pas tout, mais je montre un peu les résultats en tout cas de mes trades. Alors je suis plutôt un investisseur mais qui a une grosse partie investissement de son portefeuille et une partie spéculation. Et quoi qu'il en soit, qu'on fasse de l'investissement ou de l'option, ou de la spéculation, pardon, on peut utiliser les options, il n'y a aucun souci pour faire les deux en même temps. Les stratégies sont différentes bien entendu, mais on peut utiliser les options. Et donc moi je tourne à plus de 20% par an. Quel que soit, je dirais, le marché. Donc le SP500, lui, a eu des périodes flat. Ces temps-ci, il monte, hein, mais il a eu des périodes flat et de hausse. Moi, j'ai battu le marché chaque année en faisant, je suis autour de 23% en moyenne. Cette année encore, je suis dans les clous aussi. Le drawdown, je ne le regarde pas vraiment régulièrement, mais de toute façon, vu que je suis investisseur, je ne vais pas vous mentir, si le marché baisse, mon portefeuille va baisser aussi. Mais le fait de gérer avec les options me donne un coussin d'amortissement intéressant. Je donne un exemple, le jour du Brexit, le CAC a perdu 9%, je crois, le SP500 3,5% et mon portefeuille 1,5%. Donc voilà, j'amortis les chutes du marché grâce aux options. Très bien. Donc tu as parlé du blog Celtinvest, tu as également écrit un livre qui est sorti il y a quoi? Il y a presque un an je pense maintenant. Ouais, au début d'année. Ok, et qu'est-ce qu'il contient? Quels sont les retours que tu en as? Est-ce que avec un livre assez fin finalement, on peut déjà avoir des bases théoriques solides pour se lancer sur le marché des options? Alors j'ai essayé de faire le plus simple possible, parce que les options, voilà, ça peut paraître compliqué. Donc effectivement, il y a deux parties. Il y a une partie au départ de base pour comprendre les options. Donc je suis obligé de parler des lettres grecques, je suis obligé de parler de la volatilité, je suis obligé de parler de la valeur temps, valeur intrinsèque, choses comme ça. Donc je dissèque tout ça. Il y a beaucoup de copies d'écran, parce que les options c'est assez visuel. Le chemin d'apprentissage est assez visuel. Donc je monte des copies d'écran avec un pricer ou des choses comme ça. Donc ça permet je pense, d'appréhender le marché correctement. Après, les stratégies, il y a énormément de stratégies avec les options, il y a 10 ou 20 stratégies différentes. Après, je dirais, il y a même plus que ça, c'est votre imagination qui est la limite. Donc, je parle uniquement des stratégies de base, achat call, achat put, vente de call, vente de put, couverte ou pas couverte. Donc, ça fait 6 stratégies qui sont développées dans la deuxième partie. Il y avait une partie de ta question que j'ai oubliée. Alors, l'idée c'était de savoir si ça permettait déjà de débuter et d'avoir une base théorique suffisante, mais au-delà de ça tu proposes aussi des formations, là, comment ça s'articule, combien de temps ça dure, comment ça se passe, et lorsqu'on sort d'une formation, est-ce qu'on est prêt à investir sur le marché option ou il faut d'abord s'entraîner? Alors, juste pour revenir sur le bouquin du coup, je propose à ceux qui l'ont acheté, s'ils veulent une formation d'1 heure, ils me montrent la preuve d'achat du livre et ils peuvent avoir une formation gratuite d'1 heure. Donc ça permet, si on n'a pas compris le livre ou pas tout compris, ou si on veut développer une stratégie en particulier, on peut m'appeler, on peut discuter des options en ligne, donc via Skype ou des logiciels de webinaires comme celui-ci.
Et le livre pour ceux qui l'ont lu en tout cas, a très bon retour. Donc si vous allez sur Amazon, vous tapez comprendre des options, il y a énormément de commentaires positifs, il y a beaucoup de... Enfin j'ai quasiment le maximum d'étoiles à chaque fois. Donc les gens sont très contents du bouquin, parce que ça décortique bien, ça permet de partir sur de bonnes bases. Alors est-ce qu'un bouquin c'est suffisant? Non. Soyons clairs, les options il faut pratiquer, c'est vraiment la pratique. Donc il y a le livre, il y a la théorie et la pratique. Donc je vous conseille d'ouvrir un compte démonstration, d'utiliser un pricer et de passer des trades en démonstration, voir ce que ça donne, de suivre votre trade. Et mes formations sont dans la durée, c'est-à-dire que plutôt que de faire une journée ou 2 jours à fond, moi je préfère travailler de la façon suivante, c'est-à-dire que vous prenez une formation chez moi. Alors on peut faire du présentiel, mais moi j'habite, pour la petite histoire, j'habite en Bretagne. D'ailleurs le climat est assez humide, c'est pour ça que je prends froid. Et donc je fais des formations plutôt par webinaire, par Webex ou voilà, Skype. Mais je fais aussi du présentiel pour ceux qui tiennent absolument. Mais du coup, de faire par Skype, ça permet de faire 1 heure, 2 heures. On pose plein de questions. Alors je partage mon écran ou on partage le vôtre si vous avez une plateforme. Et comme ça, vous pouvez après ensuite pratiquer pendant un jour ou 2, une semaine. On se refait un webinaire, vous repratiquez et ainsi de suite. Donc on a 6 mois de théorie et pratique. Et au bout de 6 mois, on voit quand même, alors si l'élève est assidu bien sûr, si ça l'intéresse, de pousser, on voit quand même beaucoup de choses. Et effectivement, au bout de 6 mois, l'élève a quand même un niveau en option qui commence déjà à être intéressant pour se lâcher tout seul, pour faire ses premiers trades. Très bien. J'ai souvent entendu dire que le marché des options est un marché de couverture. A priori, on peut quand même développer des stratégies sans être dans une logique de couverture, mais bien de recherche de performance. Pourquoi, à ton avis, est-ce que le marché des options est davantage utilisé pour se couvrir? Parce que la majorité des investisseurs, par exemple en France, sont simplement acheteurs d'actions parce qu'il y a des dispositifs comme le PEA et se servent éventuellement des options pour se couvrir des risques, ou c'est d'autres raisons? Alors, les options au départ ont été créées pour les producteurs de matières premières comme le blé, comme voilà, l'or, etc. Donc c'est d'abord un outil de couverture effectivement. Et encore aujourd'hui, il est utilisé par les gérants de fonds de pension, les grandes banques, etc. pour protéger notre portefeuille. Donc les gens sont principalement acheteurs de put sur les marchés indices en tout cas. Mais en tant que particulier, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez en termes de gestion de portefeuille. On a une souplesse en tant que particulier qui n'est pas la même qu'un gestionnaire de fonds qui a des réglementations et qui ne fait pas ce qu'il veut avec son argent. Vous, en tant que particulier, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc vous pouvez mettre en place des stratégies comme bon vous semble, que ce soit de couverture ou de spéculation, il n'y a pas de limite. Donc vous, en tant que particulier, vous avez cette souplesse-là, il faut en profiter. Très bien. Comment... Là, je vais prendre une question textuelle. J'ai dit que c'était assez informel, mais ici, on va se coller au cadre. Comment voyez-vous l'évolution de la finance, de la bourse, des métiers de trader ou d'investisseur dans les 10 années à venir? C'est intéressant, c'est un marché en pleine évolution, les technologies évoluent d'année en année, il y a même des nouveaux secteurs qui se créent. Quel est ton point de vue à ce sujet? Moi, j'ai pas ma boule de cristal avec moi, donc je ne peux pas trop savoir ce qui va se passer, mais le marché de la finance en général est un marché qui est en pleine expansion, bien entendu. Moi qui suis un trader sur le marché régulé, je n'ai qu'un regret, c'est qu'il y ait trop de marchés OTC. Donc pour moi le CFD c'est pas du tout une bonne chose. Les options binaires ou même autres ne sont pas une bonne chose non plus. On a tout ce qu'il faut sur les marchés régulés, des options, des futurs et des actions pour mener à bien une bonne gestion de portefeuille. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc petite chose aussi, les options, on croit toujours qu'il faut beaucoup de capital pour trader les options. C'est pas vrai. Moi je fais des trades avec 10, 20, 30, 50, 100 dollars pour un lot. Alors bien sûr ça dépend du sous-jacent que vous utilisez. Sur un indice c'est beaucoup plus important, mais sur des actions on peut faire des petits investissements, donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros portefeuille. Et les futurs, maintenant il y a beaucoup de mini-futurs, donc c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir un très très gros capital. Voilà, donc l'évolution de la finance, je sais pas, maintenant j'espère qu'elle évoluera dans le bon sens. Ça rejoint un peu la conférence de Georges Castel tout à l'heure qui était de dire la finance est un petit peu devenue folle, elle n'est pas tellement corrélée à la réalité. Donc j'espère qu'en tout cas, voilà, il y aura de plus en plus de réglementation et qu'on ira vers des cadres
sur les marchés régulés, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la bonne gestion. Très bien, peut-être une dernière chose, sur les options comme sur les autres marchés, il existe différents types d'approches et de stratégies. Donc tu as dit bien sûr qu'on peut être l'assureur ou l'assuré. La différence, je suppose que ça va être si on est donc l'assureur, on doit assumer une grosse perte ou un gros risque de temps en temps, alors que si on... oui, alors qu'à l'inverse, on va encaisser des petits gains réguliers. Toi, quel profil tu as? Est-ce que tu mixes les deux ou est-ce que tu es vraiment uniquement dans un sens, un seul de ces deux profils? Alors, je suis principalement assureur, mais j'utilise toutes sortes de stratégies. Donc un jour je vais être assureur, un jour je vais être l'assuré. Effectivement, la vente d'options a ce mythe qui est de dire on peut perdre beaucoup, on gagne 100 à chaque fois et quand on perd 10 000. Alors c'est faux. Si vous gagnez 100 et que vous perdez, mettons 100 fois, vous ne perdrez pas 10 000 quand vous perdrez. C'est pas vrai. Ou alors c'est que vous choisissez vraiment de vendre une très très mauvaise option et on perd pas autant. Le rapport n'est pas autant. Déjà quand on perd 20-30 fois sa mise, c'est déjà une très mauvaise perte. Donc il ne faut pas exagérer sur la vente d'options, c'est dangereux, c'est clair. Ensuite, rien ne vous empêche de vendre des options tout en vous assurant contre une trop grosse perte. C'est-à-dire que vous êtes vendeur d'options, alors je vais prendre l'exemple sur un indice, le CAC 40 par exemple. Vous êtes baissier sur le CAC 40, vous allez vendre un call. Donc si ça continue de monter fortement, votre call il va se retrouver en perte et vous allez être obligé de prendre une perte. Et plus il va monter, et plus la perte va s'accélérer et va s'amplifier. Donc le moyen de limiter cette perte, c'est tout simplement d'acheter un call à un niveau au-dessus. Donc si vous vendez un call 5000 par exemple, vous achetez un call 5100 ou 5200, ce qui fait que même si on monte jusqu'à 6000, votre perte à 5200, elle est capée, elle ne bougera plus. Voilà. Donc vendre des options, on peut très bien être assureur tout en ayant un risque limité. Ça fait un stop garanti, exactement, tout à fait. C'est exact. Alors, vous avez une question, monsieur? Alors, en tant que vendeur, on gagne de la valeur temps, et en tant qu'acheteur, on perd de la valeur temps. C'est exact. Donc si le CAC est à 5000, vous vendez un call 5200, la prime du call va être supérieure au call 5400 que vous allez acheter. Vous me suivez? La prime du call, par exemple, à 5200 est à, alors je demande quoi, 1000 euros. Vous achetez un call bien au-dessus, à 5400, donc sa prime est de 500 euros, par exemple. Donc vous voyez que le call que vous avez vendu est plus cher que le call que vous avez acheté. Donc la valeur temps est plus importante sur le call que vous avez vendu. Donc la différence, elle est de 500 euros. Et votre perte, elle est de l'écart entre les deux strikes que vous avez, moins la prime. Bon, après, c'est un petit peu technique. On peut, sur mon blog, vous avez ce type de réponse, ou dans le livre, vous pouvez regarder. Mais effectivement, le but d'être vendeur d'options, c'est on peut s'assurer, et on est toujours vendeur d'options. Malgré tout, même si on s'assure, on est toujours vendeur d'options. Mais le but, c'est de s'assurer on va dire, une perte qui soit limitée pour éviter de cramer un compte justement sur la vente d'options, tout en restant assureur. Et je pense que vos assureurs se portent bien. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les options? Alors, oui, monsieur. Pardon? Quels sont les brokers d'options en France? C'est ce qui fait mal, malheureusement, ils ne sont pas nombreux. En réalité, alors d'options listées, c'est-à-dire que d'options régulées. Voilà. Vous avez Saxo, sauf que Saxo, d'après ce que je sais, n'autorise pas la vente d'options sèches pour les particuliers. Vous avez ProRealTime, mais qui travaille avec Interactive Broker, donc le compte n'est pas ouvert en France. Si vous voulez vraiment ouvrir un compte en France, à ma connaissance, hein, sur les listés, je crois qu'il n'y a que Saxo. Après, par contre, vous avez des courtiers. J'ai pas entendu. D'accord. Ok. Par contre, après, il faut voir à quelle plateforme vous utilisez, la façon de ça. Ok. Merci pour la précision.
Alors voilà, oui, moi je travaille plutôt avec, bon, quand je suis sur le marché américain, je travaille avec un courtier américain principalement, mais je travaille avec ProRealTime également. Voilà, il faut, en gros c'est Interactive Broker via ProRealTime pour les francophones, c'est ce qu'il y a de plus, je dirais, de plus logique en général, pour ouvrir un compte option. Il y a Lynx, oui. Lynx c'est également Interactive Broker d'ailleurs. Oui, bah c'est Interactive Broker en fait, tout simplement. Il y a le choix, alors je ne connais pas par cœur, mais je crois qu'il y a le choix. Vous pouvez demander à Philippe Lerny qui est par là, je crois, qui connaît mieux Lynx que moi. La plateforme, je crois qu'il y a deux choix. Il y a soit la plateforme de Lynx, soit la plateforme d'Interactive Broker. Je crois que vous avez le choix. Vous pouvez leur demander. Mais encore une fois, derrière, c'est Interactive Broker qui est le courtier. Vous n'avez pas de courtier français qui fait des options listées. Vous pouvez ouvrir un compte démo chez pratiquement tous les courtiers. Après, on n'a parfois pas le temps réel. Donc pour faire des options sans temps réel, c'est pas super. Je vous conseille d'ouvrir un compte chez ProRealTime. Vous avez 3 semaines. Alors vous les appelez de ma part et ils vous donneront 3 semaines de test sur les options en démo. Oui, il y a un pricer. Non. Un backtest. Non, backtest, il faut aller sur des plateformes américaines alors aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés sur les options qu'en France. En fait, les options chez eux, c'est extrêmement courant. La preuve, c'est que c'est autorisé sur leur équivalent à eux du PEA. Donc c'est comme si nous, sur notre PEA, on avait accès aux options. Eux, vers l'IRA, donc c'est leur PEA à eux, ils ont accès aux options. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très développé chez eux. Et donc ils ont des courtiers qui ont beaucoup plus d'expérience que nos courtiers européens, et donc du coup il y a des outils qui sont plus développés aux États-Unis que chez nous en Europe. Les outils à moi, mon compte principal est chez TradeStation. TradeStation. Après vous avez d'autres courtiers, vous avez TD Ameritrade, mais ils n'autorisent pas forcément l'ouverture de compte, des comptes pour les Français, où il y a des limitations. Il faut se renseigner un petit peu sur l'ouverture de compte. On peut ouvrir un compte démo chez TD Ameritrade, oui. Les TradeStation c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver aussi. Non, bah, alors il faut savoir que les data, c'est comme tous les courtiers vous factureront des frais de data d'accès au marché. Alors moi je suis passé professionnel chez TradeStation, donc je paye 150 $ par mois, mais avant que je passe professionnel j'étais à 15 $ par mois. Donc 15 $ par mois pour avoir accès aux data sur les options, c'est pas la ruine. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions du public, j'en ai juste une dernière. Quel est le volume, en fait, quelle est la taille du marché des options? Je crois que le plus gros marché au monde, c'est le marché des obligations d'État, les dettes d'État. Ensuite, le Forex. Quelle est la taille du marché des options? Alors, sur les marchés américains, c'est une belle taille. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur la comparaison entre le CAC 40 et le SP 500. Donc, la vidéo remonte à peut-être 3 ans. Donc ça fait un petit bail, mais je montrais grosso modo, j'ai plus les chiffres en tête, mais je vais donner une comparaison. Il y avait 10 000 options qui se tradaient sur le CAC 40, et c'était plusieurs centaines de milliers sur le marché américain. Alors, le marché américain, le plus gros volume, c'est sur le SP 500 forcément. Hein. Donc soit l'indice via le SPX, soit le futur, EMINI, via les ETF aussi, le SPY. Le SPY c'est l'ETF le plus tradé au monde, et c'est dont les volumes sont d'1 million d'options par jour, voire même plus. Et c'est aussi le tracker du SP 500. Voilà, donc il y a de très très gros volumes. Tous les jours, je sais pas, sur Apple, c'est la plus grosse action traitée sur le marché américain. Et il y a un volume de 4 à 700 000 options par jour sur Apple. Tout strike confondu, toute échéance confondue. Et comme ça, des actions comme ça, vous en avez une dizaine qui dépassent les 100 000 options par jour. Donc par rapport à nos marchés européens à nous, à part effectivement le Bund ou le Stocks, aucune action française ou européenne n'arrive à la cheville du marché américain. Merci Paul pour toutes ces réponses. Je vais te laisser terminer avec tes projets et où on peut te retrouver. Je te laisserai également le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose.
Alors, me retrouver, bah, c'est facile, mon blog, hein, Celt Invest. Donc dessus, vous avez, voilà, c'est un blog sur les options, sur le trading. Donc si après vous voulez me contacter, il y a dessus, il y a mon mail et puis mon téléphone. Au niveau... J'ai dit... Oui, Celt. Bah, je suis pas breton d'origine, mais je me suis maintenant expatrié en Bretagne, donc Celt comme celtique un petit peu, et Invest comme investissement. Donc mon actualité, là, je fais de la formation, comme je vous l'expliquais, sur 6 mois. Un suivi sur 6 mois pour ceux qui sont intéressés. Et je lance par contre début octobre un nouveau programme de formation, on va dire, où je vais faire un forum privé pour les abonnés. Donc le principe est le suivant, j'envoie mes trades par mail. Et après, d'ailleurs, dans le forum, j'explique pourquoi j'ai pris tel trade, quel prix j'ai été exécuté, quel objectif j'ai, pourquoi j'ai pris ce trade, la stratégie, à quoi elle correspond et qu'est-ce qu'on peut attendre de la stratégie. Je vais faire aussi 2 webinaires par mois pour expliquer soit des stratégies d'investissement, soit des stratégies sur options. Donc une heure par mois pour ça, et 1 heure par mois pour faire du training live, où on va être en direct sur les marchés pour essayer de trouver des opportunités de trading au moment où on est sur les marchés. Donc ça correspondra en général à de l'actualité, hein, pour qu'on puisse trouver des opportunités, il faut qu'il y ait quelque chose à trader. Et ce service-là, en septembre, là, je fais un prix de lancement à 49 € par mois. Donc si vous voulez participer, essayez au moins une fois, un mois, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de durée d'abonnement, donc quand vous en avez marre, vous arrêtez. Je fais ce prix-là uniquement sur septembre, donc, et je commence les enregistrements bientôt. Là. Donc si vous êtes intéressé, appelez-moi rapidement, dites-moi j'ai participé au centre du trading, j'ai vu votre intervention et je souhaite m'inscrire. Et sinon, voilà, donc moi je vous conseille d'essayer en tout cas au moins une fois. Et si le mot de la fin, c'est penchez-vous sur les options, surtout si vous avez du mal à trouver le directionnel dans le marché. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à être un bon trader directionnel. Et même si on est bon en trouvant la bonne direction du marché, il y a encore la gestion des stops et des objectifs qui sont difficiles à appliquer. Donc s'il y a si peu de traders particuliers et directionnels qui réussissent, c'est qu'il y a une... Donc intéressez-vous aux options, vous verrez que c'est un autre monde, c'est un monde parallèle. Il y a 4 dimensions avec la valeur temps, mais vous allez augmenter vos probabilités de réussite. Et vous allez avoir un confort de trading qui est différent. Donc voilà, intéressez-vous aux options, en commençant par mon blog, parce que vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir accès aux options. Si vous parlez très bien anglais, il y a plein de webinaires aussi sur YouTube. Il y a du bon et du mauvais, hein, après voilà, mais il y a plein de choses. Franchement, intéressez-vous aux options, vous allez voir, quand on a mis le doigt dedans, après on a du mal à l'enlever. Merci Paul.